Salut à tous, je m'appelle Guillaume, vous êtes sur Audiofanzine et aujourd'hui je vous parle de la Telecaster et de pourquoi c'est peut-être la meilleure guitare jamais inventée. Salut à tous, alors comme d'habitude j'espère que vous portez extrêmement bien aujourd'hui, que la vie est belle, qu'il fait beau chez vous et que tout le matos, ou presque, que j'utilise dans cette vidéo sera disponible chez Thomann et vous le retrouverez dans les liens dans la description ci-dessous. Et pour commencer, je sais ce que vous vous dites. Je sais que vous êtes en train de vous dire comment ce mec qui vient juste de faire une vidéo sur la Strat, qui a passé toute sa vie réellement à jouer des Strats, va essayer de nous convaincre que en réalité, c'est pas la Strat la meilleure guitare, c'est la Telecaster. Et en effet, dans cette vidéo, je pense que je vais devoir mettre de côté quelques petits bias et préférences personnelles, on va dire, de côté pour vous présenter l'instrument en lui-même et pourquoi, effectivement, d'après l'opinion publique en tout cas, c'est probablement la meilleure guitare jamais conçue, jamais inventée. Parce que vous avez eu l'air d'apprécier la vidéo que j'ai fait sur la Strat, on parlait plus de réglage à ce moment-là, mais je suis parti un peu dans la métaphysique sur la fin, sur la nature un peu de l'instrument. Et donc cette vidéo, ça va être quelque chose de relativement similaire, on va pas s'attarder sur les réglages réellement de l'instrument, mais vraiment sur ce qui en fait la guitare la plus populaire de tous les temps. Comme vous le savez sûrement déjà, la Fender Telecaster, donc le modèle T, en gros, qu'on parle de Fender aux origines, bien entendu, mais également de tous les fabricants qui sont ensuite inspirés de la forme, des attributs de la guitare en question. C'est un modèle qui a été développé par Leo Fender, c'est le premier modèle développé par Leo Fender dans les années 50, qui est né en tant que Fender Broadcaster, qui est devenu la Fender Nocaster, qui est devenue la Fender Telecaster. En soi, plus des problèmes de trademark et de législation que de gros changements sur l'instrument en lui-même, qui est virtuellement resté inchangé depuis sa naissance dans les années 50. Et donc c'est ce qui va faire le premier point de cette vidéo, c'est ça, elle est restée complètement inchangée depuis son début, ce qui est le cas d'aucune autre guitare qui a été créée depuis. Évidemment, on va rechercher actuellement, à plus forte raison, des modèles vintage, qu'on parle des Burst de Gibson, des Les Paul de 58, de 59, des Strad, mais tous ces modèles-là ont été modifiés ensuite. Ils ont tous été voilà, bidouillés. Le sélecteur de la Strat est passé de 3 à 5, la Les Paul est passée de tel type de contour sur le corps à tel type de contour. Tout a été légèrement modifié, évidemment. On va retrouver des modèles qui s'inspirent de la Telecaster, où il y a eu des changements également. Juste pour référence, parce que vous allez la voir d'ici la fin de cette vidéo, cette guitare, elle a été faite par un luthier italien, une marque qui s'appelle Franchin Guitars, qui est absolument incroyable. Je trouve qu'ils font un travail de relique qui est absolument fou. Ceci dit, les micros qu'il y a dans la guitare sont des Fender Nocaster 51, que vous retrouverez dans les liens ci-dessous. L'électronique, c'est fait par Mojotone, également lié ci-dessous. C'est une Partscaster, en gros. C'est des morceaux de guitare qui ont été assemblés dans ce superbe package que vous entendrez par la suite. Mais donc voilà, le fait que cette guitare soit restée inchangée, c'est vraiment un hommage au fait qu'il n'y avait rien à améliorer. La guitare, elle a été faite telle qu'elle a été faite parce que ça lui permettait d'être facile à construire, facile à réparer, facile à remplacer. Le concept de manche vissée, évidemment, c'est beaucoup moins cher à produire. Ça veut dire que si votre manche il est endommagé, vous faites sauter les 4 vis, vous en mettez un autre et c'est réglé. Pas de système de trémolo, pas de système de ressort, vous passez les cordes au travers du corps et c'est réglé. Et donc,
Évidemment, c'est un hommage à la simplicité de l'instrument qui en a également fait sa popularité, parce que c'est simple, c'est efficace, c'est là, il y a pas de il y a pas de froufrou. Il y a pas besoin. C'est juste, c'est une guitare dans sa forme la plus pure à débattre, mais voilà. Il y a une raison pour laquelle personne n'est allé trop modifier le design de la Telecaster ou de la forme T donc, de guitare, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Ce qui nous amène au deuxième point qui fait de cette guitare le modèle le plus populaire de guitare électrique, c'est son prix. Évidemment, c'est à débattre, on peut parler de l'inflation, on peut parler des marques qui font gonfler les prix, plus on avance dans le temps et plus c'est... Voilà. Mais la Telecaster reste l'instrument qui est probablement le plus facile à produire, vous n'avez pas de contour compliqué, c'est juste un bout de bois taillé dans cette forme, le manche qui se visse dessus, pas de trémolo comme je le disais au départ, donc c'est en soi la guitare qui est probablement la moins chère à produire. Et ce qui fait que vous allez trouver des modèles de Telecaster ou des modèles inspirés par la Telecaster dans absolument toutes les gammes de prix. Et donc, il y aura une Telecaster pour tout le monde. Je vais en lier quelques-unes dans la description, dans différentes gammes. Ça va aller de 70 € avec, même peut-être moins, avec Harley Benton, au Telecaster de Squier, donc, pour ensuite arriver à Fender, et puis après tous les modèles boutiques inspirés par les Fender de luxe, qu'on parle des custom shops de Suhr, de Xotic, de Maybach. Il y a énormément de monde qui fait des guitares super quali, inspirées par cette forme, donc, et ce concept de la Telecaster. Mais c'est vraiment ce deuxième point qui fait l'attrait également de cet instrument, c'est le prix. Et donc tout ça, ça nous emmène à notre dernier point, entre guillemets, mais je dirais le point principal de l'instrument, et ça va être évidemment le son. Et là, encore une fois, la Telecaster se distingue en tant qu'instrument qui est présent dans absolument tous les registres de musique existants depuis les années 50. Elle a su s'imposer dans le rock, dans le rockabilly, dans le blues, dans le jazz, dans la pop, Vous avez vu un tas de figures super emblématiques, de Keith Richards à Bruce Springsteen, à énormément de joueurs de math rock et mathcore et metal, avec Joe Duplantier, qui évidemment, sa signature Charvel, suit ses contours donc de la Telecaster. Mais donc d'une guitare qui s'est imposé sur le marché, peu importe les genres, parce que c'est probablement les sons les plus... la guitare la plus polyvalente jamais faite. Ce que j'entends par là, c'est évidemment dans son design original, vous allez avoir un set de micros simple, avec un micro en chevalet et un micro manche, ainsi qu'un sélecteur 3 positions, qui vous permet d'activer soit celui-ci, soit les deux en même temps, soit celui-là. Encore une fois, on reste sur un design qui est assez simple. La grosse différence par rapport à ce qu'on va trouver avec d'autres instruments à micro simple, évidemment la Stratocaster, mais il y en a énormément d'autres, ça va être la manière dont ces micros ont été balancés dès le début. Et donc on va avoir un micro chevalet qui va pas être aussi brillant, qui va pas être aussi que celui de la Strat. C'est un micro qui a beaucoup plus de médium de manière intrinsèque et qui va donc s'asseoir un petit peu plus proche du micro double. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de sons qui vont pouvoir être atteints avec le micro de chevalet donc d'une Telecaster qui sont vraiment réminiscents de sons de micro double, ce qui va fonctionner extrêmement bien pour tout ce qui est rock, hard rock et pourquoi pas même métal. Évidemment, c'est également une guitare qui a su s'imposer dans les genres un petit peu plus percussifs, et on va notamment parler de la country grâce au son intermédiaire entre micro-chevalet et micro-manche. La différence majeure avec les positions intermédiaires que vous allez retrouver sur une Strat, c'est la distance que vous avez entre les deux micros. Cette distance vous permet d'avoir une plage de fréquence qui va être beaucoup plus large et une inversion donc pas de la phase, mais donc un mélange de ces deux micros qui a une tonalité qui est
bien spécifique. Et c'est cette dynamique, cette espèce de twang, cette attaque qui a fait la popularité de cette guitare, notamment dans la country, mais également dans beaucoup de genres de pop ou de funk avec un jeu très percussif qui vous permet de conserver beaucoup de dynamique, beaucoup de je sais pas comment le décrire autrement, mais voilà, des sons qu'on associe souvent à la country notamment, qui vont ressembler un peu à ça. Et on arrive comme ça sur le micro de manche qui, lui, s'approche plus de ce qu'on va retrouver sur un micro simple en position manche standard, peu importe la guitare dans laquelle on le retrouve, mais qui a cette caractéristique bien précise d'être couvert complètement. Donc on n'a pas une bobine avec les pôles et les aimants qui sont exposés, mais qui est recouvert comme ce qu'on va retrouver sur les micros type lipstick, ou bien encore les micros doubles avec un cache en chrome, en nickel, peu importe ce que vous voulez, dessus. Ça conserve les caractéristiques d'un micro-manche standard, mais c'est pas pareil. Il y a quand même une différence, il y a quand même quelque chose qui se passe avec ce design du micro qui offre donc la chaleur, un peu ce côté vraiment tout doux qu'on va avoir avec les positions de manche, mais également une attaque, une petite brillance supplémentaire. Il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'au final, on conserve quand même un petit peu plus d'aigu d'une manière ou d'une autre, et qui en fait un micro qui est juste absolument incroyable pour tout ce qui va être blues, pour tout ce qui est jazz, parce que c'est équilibré, parce que c'est joli. On a la rondeur et la chaleur de la position de manche, donc évidemment c'est beau. C'est beau. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Je pense qu'il y a une raison pour laquelle la Telecaster, les guitares de forme T, sont les plus populaires, les plus vendues, les plus utilisées au travers de tous les genres de musique possibles et inimaginables. C'est une guitare qui est extrêmement polyvalente, qui sonne extrêmement bien, qui est extrêmement simple. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de... Ça tient l'accordage parce qu'il n'y a pas de trémolo, il n'y a pas d'angle bizarre, il n'y a pas de... C'est tout. Autant j'aime la Strat, autant ce sera toujours la Strat dans mon cœur. Il faut être honnête, il faut savoir dire que la télé, c'est génial. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner à Audiofanzy pour rien louper des vidéos qui arrivent. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes comme Springsteen, Telly Guy Until You Die? Est-ce que vous préférez d'autres formes, d'autres designs de guitare? Et si oui, pourquoi? Dites-moi tout ça dans les commentaires, je suis curieux de vous lire. Prenez bien soin de vous et puis je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!